Bonjour à tous et bienvenue sur Res League. Quel match de Liverpool, les gars. Quel match de Liverpool. Franchement, ça a été maîtrisé de la première minute à la 90e minute. C'est un des matchs de Liverpool les plus maîtrisés depuis ce début de saison. Tellement la constance de la maîtrise était sur la durée complète du match. Ils ont rien laissé à City, ils ont eu peut-être un petit moment de 10 minutes comme ça où ils ont laissé un petit peu la possession. Mais sinon, ça a été incroyablement maîtrisé de bout en bout, malgré nos blessures, hein, Konaté, Jota, etc. Donc non, les gars, franchement, c'est un match incroyable de Liverpool. Juste avant que la vidéo ne commence, les gars, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like pour Liverpool, pour cette victoire, mais en général pour Liverpool et pour soutenir la chaîne. Lâchez un commentaire également pour dire ce que vous avez pensé de ce match. On va voir tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, générique. Donc les mecs, juste avant de passer au débriefing des joueurs, etc., j'ai juste envie de parler un peu du match en général. Si vous avez vu mon avant-match sur ce match, ce que je disais était pas complètement faux. On voit un Arnold qui a fait exactement ce que j'avais dit, ça veut dire va se positionner en milieu central relayeur, meneur de jeu, un peu en mix des trois, quoi, j'ai envie de dire. Et là, il se met vraiment sur la gauche, il laisse le boulevard à Salah parce que tout le monde va serrer. Et à partir de ce moment-là, Salah fait de la magie avec cette passe décisive incroyable. Encore une fois, je pense qu'il n'avait même pas vu cette passe. Je pensais qu'il avait tiré au début, tu vois ce que je veux dire. Donc franchement, c'était incroyable cette passe. Petit bémol pour Salah, le face-à-face loupé, ça c'est quand même dur de louper ce genre de face-à-face. Ça, on va en parler dans le débriefing des joueurs. Mais en général, dans le match, ça a été incroyable. Gravenberch incroyable. Tout le monde a été incroyable. Tout le monde a été concentré. On les a pas laissés respirer. Première mi-temps, amorphe de Manchester City. Ils étaient complètement amorphes, démunis de toute qualité technique, de tout. Ils arrivaient rien à faire, Manchester City. Et ça leur a fait vraiment, vraiment mal. Quelle maîtrise de Liverpool en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était vraiment un poil moins maîtrisé, mais on parle de moins de 5% de maîtrise que sur la première. Mais sinon, ça a été maîtrisé de bout en bout. Quel match de nos Reds. Franchement, ils nous font une saison incroyable. Et pour redire, on va un peu parler du calendrier, mais quand on voit maintenant qu'il n'y a que des victoires, un match nul sur tout, avant, moi, comme toi, comme tout le monde ici, ils auraient jamais pensé que ça aurait été le cas, les gars. C'est incroyable ce qu'ils nous proposent. Alors certes, c'est un Manchester City qui est décimé avec Rodri. Après, j'ai envie de dire, il y a Rodri comme grosse absence, mais ça commence gentiment à revenir de leur côté aussi. Tu vois, il y a Haaland qui est là, donc leur scoreur. Ils ont tout ce qu'il faut normalement. Tu vois, ils ont quand même leurs ailiers, même si là, il a préféré mettre Matheus Nunes, un Doku, un Grealish. C'est vrai qu'ils sont pas du tout en forme, mais ils sont là. Après, c'est Rodri qui manque énormément, un De Bruyne qui revient gentiment de blessure. En défense centrale, t'as un Ruben Dias qui a bien solidifié cette défense, qui prenait encore plus de buts que ça. Je pense que si Ruben Dias n'est pas là, ils prennent plus de buts. Donc, ils ont quand même une équipe qui revient gentiment, tu vois. Ok, ils ont pas John Stones, etc. Mais c'est pas une équipe complètement décimée, tu vois, où tu te dis, ah ouais, ok, il y a 40 blessés. Il y a quand même des joueurs, qui ont gagné des titres, des Bernardo Silva, des Foden, qui doivent montrer plus que ce qu'ils ont montré. Donc, c'est quand même à saluer la performance de Liverpool, malgré l'équipe adverse qui est en méforme. Ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, ils ont donné un récital. Ils ont fait du Manchester City à Manchester City. Donc, c'est vraiment ça qui est trop fou à dire. Donc, les gars, quel match de Liverpool. On va passer directement au débriefing des joueurs. Donc, on avait au cage Kelleher. Encore, les gars, quelle performance de Kelleher. Alors, il n'a pas fait grand-chose. Donc, il n'a pas fait grand-chose, les gars, encore une fois. Mais le seul arrêt qu'il fait, il est déterminant, même s'il est à la 80e minute. Ok, peut-être que City reviennent pas dans le match. Mais le fait qu'il le fasse, cet arrêt, ça prouve encore une fois à quel point il est le potentiel gardien numéro 1. Parce que pour moi, il doit l'être toute la saison. Celui qui nous fait gagner des titres. Le dernier titre, c'est grâce à Kelleher aussi, avec un magnifique match contre Chelsea. Pour moi, Alisson, il est trop dissipé. Alors peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, ça c'est mon avis, on est plein à voir cet avis-là. Kelleher, pour moi, est clairement au-dessus cette saison. Il montre beaucoup plus de caractère qu'un Alisson. Il est beaucoup plus rassurant. Encore une fois, on l'a vu face à face, là, contre De Bruyne. Il essaie de lui mettre le petit pont. Il croise parfaitement son genou pour pouvoir vraiment bloquer un maximum le ballon. Et c'est ce qu'il a fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment un match tip-top de la part de Kelleher. Et il n'a pas eu grand-chose à faire, donc on va pas trop parler de lui. Le peu qu'il a dû faire, il l'a fait comme il faut. Et surtout, avec le ballon, il n'a pas tremblé. Des relances parfois peut-être pas précises,
mais jamais de boulette. Donc ça, c'est pour moi le plus important pour un gardien de but. On avait un Robertson à gauche, un Virgil van Dijk avec un Gomez et un Trent Alexander-Arnold pour son grand retour. Donc Robertson, il a fait un très bon match. Franchement, c'est un de ses meilleurs matchs depuis le début de saison. C'est pas parce qu'il a gagné contre City que je le dis, c'est parce que c'est un de ses meilleurs matchs. Très clairement, il a fait un très bon match défensivement, même offensivement. Il a fait les allants défensifs, offensifs. Il a fait ce qu'il fallait. Robertson, franchement, dans ce match. Les autres matchs de Robertson, parce qu'on en a parlé, on l'a un peu critiqué ici, c'est clair que il y avait des matchs où c'était compliqué, genre. Et c'est pas compliqué dans la performance globale, c'est plutôt sur 2 erreurs fatales, donc contre Southampton, le penalty qu'il provoque et contre le Real Madrid, qui aurait pu nous coûter plus cher. Mais c'est pas la performance globale qui est catastrophique, c'est vraiment l'erreur fatale qu'il faut pas faire, et c'est 2 fois Robertson qui l'avait produite. Mais là, pour le coup, il a pas fait d'erreur, il a été simple, efficace, donc très bon match de la part de Robertson. On a également un Virgil van Dijk, mais il taille patron. Et les gars, quand je dis taille patron, je pèse mes mots. Quand je dis taille patron, je sais que je le dis souvent, mais quand je dis taille patron, c'est pas forcément par la performance pure et dure. C'est plutôt par le leadership qu'il amène. Il fait gagner des matchs, juste en parlant aux joueurs. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce mec, il est trop bouillant, il faut le prolonger. Virgil van Dijk, c'est une dinguerie. Dans ce match-là, il a enterré Haaland, il l'a dégoûté, il l'a écœuré, même Haaland à la fin du match. Il en pouvait plus, il a même serré la main en mode, vas-y, donne-moi ton maillot parce que tu m'as épuisé, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, incroyable de la part de Virgil van Dijk. Quel match! C'est ce qu'on disait, il y avait une théorie qui était juste et qui s'est avérée et qui s'avère encore aujourd'hui. C'est que quand t'as un défenseur moyen qui joue avec Van Dijk, il le bonifie et t'as l'impression que les 2 défenseurs, ils sont incroyables. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Van Dijk et Gomez, c'est deux défenseurs qui se connaissent, qui ont gagné un titre de Premier League ensemble, qui ont été au bout d'une Champions League. Alors oui, t'avais un Matip qui était souvent blessé, mais qui jouait aussi pas mal titulaire. Mais Gomez a été plus qu'omniprésent dans cette équipe. Donc les gars, c'est pas n'importe qui, Gomez. Et quand moi je vous dis que Gomez, pour moi en tout cas, il peut rassurer pendant un mois le temps que Konaté revienne, c'est qu'il va le faire. Il va faire le job. Alors là, il y a un grand match contre Newcastle qui arrive mercredi déjà, mais il va faire le job. Il va faire le job, Joe Gomez. Ça, je le sais, et j'ai confiance en lui. Donc encore une fois, très bon match, très sérieux de Joe Gomez. Et Van Dijk, taille patron. Le mec, encore une fois, Anfield, c'est aussi son jardin, autant qu'un Salah ou qu'un Arnold. Il est incroyable et surtout impressionnant. À part l'erreur qu'il a faite, qui aurait pu encore une fois... En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, sur le tir de De Bruyne, il fait une erreur incroyable, vraiment monumentale, quoi. Tu te dis, c'est pas possible. Comment tu peux faire une erreur pareille alors que tu maîtrises autant le match? La différence, c'est que là, ça nous sourit. Là, ça nous sourit parce qu'on a un gardien qui rattrape. Mais combien de fois on a eu des erreurs pareilles l'année passée et on a pris cher? Combien de fois? Bah... ça se compte même plus. Donc maintenant, aujourd'hui, on a ce genre d'erreur, mais il n'y a pas de but derrière, parce qu'il y a un Keller qui est concentré, et après, tu as un Van Dijk qui sait qu'il a merdé, et que derrière, il va plus faire une erreur tout le reste du match, toute la fin du match qui reste, et ça a été le cas. Donc très très bon match de Van Dijk, et même depuis la première à la 90e, hormis cette erreur fatale qui aurait pu nous coûter un but, il a été impeccable. On a Trent Alexander-Arnold, du coup, à droite. Alors lui, il revenait de blessure. Il a fait un bon match. Encore une fois, on voit toute son importance dans la gestion du jeu, dans le meneur de jeu, dans tout ce que tu veux. Quand il a le ballon au pied, il peut faire n'importe quoi. Il peut trouver n'importe quel appel. Il peut trouver n'importe quel espace. Il nous l'a encore montré sur ce match-là. Excentré sur le côté gauche du terrain. Alors que c'est même pas son poste. Il dégageait, je crois qu'il faisait une sortie de balle, Liverpool. Il arrive à dégager. Il arrive à faire une passe incroyable pour Mo Salah, qui après lui fait le travail. Mais encore une fois, ça, c'est du Trent. Il n'y a pas besoin d'être trop haut sur le terrain. Il a été quelques fois haut et on voit même quand il dédouble, très peu de fois Salah lui passe le ballon parce que c'est pas sa qualité de déborder. Bradley, lui, est beaucoup plus habile à le faire. Mais là, Arnold, encore une fois, il a maîtrisé ses efforts. Je trouvais qu'il n'était pas forcément en jambes plus que ça. C'est pour ça qu'il est sorti à la 70e minute. Mais sinon, un match, vraiment rien à dire de Arnold. Il a fait son match. Défensivement, il a été bon, il a été très sérieux. Mais sur Matheus Nunes, il a été incroyable. Franchement, il a rien laissé au hasard. Il l'a pas dégoûté, j'ai envie de dire, mais il était sur toutes les prises de balles de Matheus Nunes. T'avais un Arnold qui était là pour lui rendre la tâche difficile. Donc franchement, défensivement, Arnold, il a rien perdu avant sa blessure. Et là, après, franchement, il est encore là. Donc, très bon match d'Arnold. On espère qu'il montera en régime gentiment. On a aussi, au milieu de terrain, c'est là que là, c'est magnifique. McAllister, Gravenberch et Szoboszlai. J'avais mis aussi Szoboszlai titulaire pour ce match. Et franchement, j'ai pas eu tort de le mettre parce que, et Slot non plus, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est Slot. Mais c'est pour dire à quel point Szoboszlai a été important dans les efforts. Il a fait un super match, Szoboszlai. C'est un de ses meilleurs matchs, même s'il marque pas, même s'il fait pas de passe D. C'est un de ses meilleurs matchs depuis le début de la saison aussi, au niveau de la cohérence de ce qu'il a fait.
parce qu'il ressentait des balles très propres. J'ai un souvenir où, gros pressing de City, il fait une petite balle en cloche sur Robertson et ça libère un boulevard, un espace énorme. Il a été très intelligent dans ce match, je trouvais, Szoboszlai. Donc franchement, très belle performance de Szoboszlai. Il a été très sérieux et franchement, on espère qu'il montera en régime parce qu'on attend toujours un Szoboszlai qui score de ouf. Mais actuellement, je pense pas que ce soit son rôle et je pense pas que Slot veut absolument que Szoboszlai marque des buts et que ce soit vraiment un définisseur. Il veut que Szoboszlai court, ramasse des ballons et ressort en transition rapide. C'est ce qu'il veut. Et pour le moment, c'est ce qu'il fait super bien, surtout sur ce match-là. Il a été vraiment incroyable, Szoboszlai. Donc franchement, très bon match pour lui. McAllister, je vais pas le répéter une troisième fois, mais il a été incroyable. McAllister, il monte en régime. Depuis ce match, c'était quel match, je crois, le dernier match, là, avant celui de Madrid, Southampton, où il a été bof, là, Real Madrid, City répond présent. Incroyable match de la part de McAllister. Les mecs contrôle orienté, les passes qu'il fallait, les doubles contacts. Incroyable. McAllister, très sérieux. Et quel joueur. Quel joueur important dans un effectif, McAllister. Parce qu'il parle pas trop, il paye pas de mid. Mais qu'est-ce qu'il est important. Encore une fois. Incroyable. McAllister, il m'a régalé dans ce match-là. Au même titre qu'un Gravenberch qui est lui. Alors lui, c'est le Saint Graal, les mecs. Lui, c'est le nouveau Rodri. Mais un Rodri plus soyeux, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Ce qu'il nous a proposé Gravenberch dans ce match-là, c'est digne des plus grands 6, les mecs. C'est incroyable ce qu'il nous fait Gravenberch. Encore une fois, il sort jamais, lui. Hein. Lui, c'est titulaire tout le temps, 90 minutes sur 90 minutes. Il y a rien à dire. Ça joue. Pas de baisse de régime, pas de baisse de forme. Il a pas le temps pour ça. Il a pas le temps pour aller dormir, lui. Lui, c'est jouer, performer. Et il est incroyable. Incroyable, Gravenberch. Franchement, j'ai plus les mots pour Gravenberch parce que là, il m'a choqué dans ce match, au même titre que contre Madrid et au même titre que dans tous les matchs de la saison. Il n'y a pas un match où tu dis, ouais, Gravenberch, là, c'est vraiment mauvais, quoi. Tous les joueurs de Liverpool sont passés par là, sauf Gravenberch, quasiment. Donc franchement, encore une fois, excellente performance de Gravenberch et il me donne le sourire aux lèvres. Il a été incroyable. On va un peu parler des remplaçants avant de passer à l'attaque, même s'il y a eu un remplacement en attaque. On avait un Quensa qui a remplacé un Arnold aussi. Alors Quensa, franchement, il a été solide. Hein. Après, le but, c'était vraiment, je pense, de jouer à 3 défenseurs. On a vu vraiment Robertson jouer quasiment en tant que piston à la fin. Ça a un peu réveillé le match aussi avec un Nunez qui est rentré. On va en parler aussi après, mais il y a eu une détonation quand Nunez est rentré qu'il n'y avait pas avant. Alors c'est peut-être on va dire une petite étincelle, mais qui a changé pas mal de choses dans la dynamique du match, parce qu'après, Liverpool a encore pris plus de confiance avec un Quensa à droite qui, du coup, n'a rien proposé offensivement, mais défensivement, ça a été quand même assez solide. C'est quand même assez solide. Physiquement, il a quand même tenu. Donc, franchement, Quensa, il revient de ses grosses boulettes. Et après, bon, c'est un match dans un contexte un peu particulier en plus, parce qu'il rentre en cours de jeu, dans un poste qui n'est pas le sien, et il arrive à performer. Donc après, il jouait un peu à 3 derrière, hein, Liverpool. Sur la fin, si on regarde bien, Robertson est très souvent positionné en tant que piston, il revient très peu. Mais sinon, ça a été un bon match de Quensa, sérieux. Curtis Jones, très sérieux aussi. Il est rentré. Je pense qu'il jouera le prochain match, lui, pour le coup. Mais il est rentré très sérieux, Curtis Jones, dans le tempo du match. Il n'a pas été flamboyant, mais il a été sérieux. Et c'est ce qu'on demande aussi aux joueurs. Donc, très bon match de la part de Curtis Jones. En attaque, les gars, on avait Gakpo, Diaz et Salah. Alors, Diaz en 9, c'est quand même assez particulier, mais ça marche. Ça marche super bien. Alors, il permute pas mal, hein, c'est toujours ça. Et c'est ça la force qu'on a, c'est qu'on a des attaquants qui peuvent jouer ailier et buteur. Bon, surtout Gakpo et Nunez, mais là, pour le coup, Diaz est en train de se muer en un espèce de faux 9 et demi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu entre les deux. Alors, pas 9 et demi, parce que forcément, il joue très peu reculé, mais il reprend les ballons et il joue quasiment comme un faux 9. Alors, pas comme un Firmino, mais il a quand même des caractéristiques qui sont assez intéressantes à ce poste-là. Alors, il n'a pas marqué, mais il provoque le penalty. Donc déjà ça, il a été très en jambes, il a fait ce qu'il fallait. Il a bien joué avec l'expérience aussi en laissant un peu traîner son pied. Après, la sortie d'Ortega est un peu grossière, c'est clair. De toute façon, il avait perdu sa sortie. Mais on a aussi un Gakpo qui est capable de permuter aussi. Et même un Salah, des fois, qui vient en buteur, et ça change pas mal. Alors, il y a des positionnements fixes, mais c'est très intéressant de voir que les 3 attaquants peuvent faire muter entre eux. Là, pour le coup, sur la feuille de match, c'était surtout un Diaz et un Gakpo, mais ça permutait pas mal. Donc au final, tu avais aussi un Diaz et un Gakpo en pointe, mais beaucoup moins souvent. Genre Gakpo, il reste très souvent sur son aile gauche, et Diaz reste très souvent sur la pointe. Donc, c'est très bien. Franchement, Gakpo, il a marqué son but. Quelle passe de Salah, encore une fois. Franchement, je la voyais pas venir, cette passe. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Salah?
Bah, j'ai eu tort. Franchement, il m'a fait fermer ma bouche propre en ordre. Donc, Gakpo, très bon match, très sérieux. Il s'est un peu éteint sur la deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, il a été très sérieux, il a dégoûté Walker. Je pense qu'il a mis Gakpo à gauche par rapport à l'impact physique que demande Walker et que je pense que Diaz, il l'a un peu dégoûté sur la fin de match, mais je pense qu'un Gakpo était plus pertinent de le mettre à ce poste-là pour justement concurrencer avec Walker. Mais j'ai trouvé très très fort Gakpo contre Walker. Franchement, il a dégoûté Walker. Hein. On le voit à plusieurs moments où il y a des duels aériens, où c'est Gakpo qui gagne son duel, et en plus de ça, il arrive encore à reprendre le compte favorable, on va dire, le ballon favorable. Malgré que c'était perdu d'avance, il arrive quand même à faire l'effort et il dégoûte physiquement Walker. On le voit. Pas par rapport à la vitesse, mais par rapport à l'impact physique. Il l'a quand même bien fatigué et je pense que c'est pour ça qu'il l'a mis à gauche. Sinon, Gakpo, très bon match. Un petit peu éteint en deuxième mi-temps, mais sinon, très bon match. Match très sérieux. Du coup, Luis Diaz, quel détonateur ce mec. Franchement, il donne des crises d'épilepsie, je pense, à tous les défenseurs de Première Ligue. Franchement, en tant qu'ailier gauche, il est incroyable, Luis Diaz. Et on voyait que sa blessure de ces dernières années, là, on l'a eu très souvent blessé, ça change une équipe. Quand il est revenu de blessure, ça avait changé carrément l'équipe. Et là, on le voit. Quand il joue, il est incroyable à avoir joué. Alors, pas sur tous les matchs, mais sur ce match en particulier, il a été très très bon, Luis Diaz, très sérieux. J'ai beaucoup aimé son match, surtout quand il procure le penalty, là, il continue l'effort, les impacts défensifs, parce qu'il va très souvent faire les retours défensifs, Luis Diaz. Donc ça, c'est quand même à souligner. Très très bon match de Luis Diaz. Franchement, il m'a vraiment donné le sourire aussi quand je le voyais faire les retours défensifs, quand je le voyais avoir la hargne contre un Walker, lui crier dans l'oreille, etc. Non les gars, franchement, Luis Diaz, c'est vraiment vraiment du costaud et j'espère qu'il va encore monter en régime et qu'on n'aura pas de blessures de nos attaquants. Du coup, on avait un Darwin Núñez qui est rentré à la place de Gakpo et j'ai senti, comme je disais, un petit changement. Darwin, il est rentré, il n'a pas apporté un truc de ouf, mais il y avait un petit changement, comme si les défenseurs de Manchester City, comme s'ils avaient une crainte en fait de Darwin Núñez. Comme s'ils avaient une crainte de Darwin Núñez que, voilà, ses appels, on connaît ses appels. Il avait un but tout fait hors jeu, hein, complètement hors jeu, mais on voit que même là, il n'est pas capable de la mettre. Enfin bref, au niveau de la finition, c'est compliqué, mais en fait, je pense que où il est intéressant, c'est dans le jeu en pivot, dans les appels, parce qu'avec ses appels, il est capable justement d'aspirer une défense et du coup de créer des espaces. C'est pas lui qui va changer un match par un but. On l'a vu à plusieurs reprises cette saison, même les saisons passées. Il y a un match référence, c'est contre Newcastle, quand il met son doublé. Sinon, il y a nada. Il y a un match contre Nottingham, ok. Mais sinon, il y a nada. C'est pas lui qui change les cours de match, en général. Mais là, pour le coup, quand il est rentré, j'ai senti un truc différent dans l'équipe, surtout une peur un peu plus remarquée de la part des défenseurs de City, et je pense que ça nous a changé un peu parce que ses appels ont quand même été assez tranchants et à plusieurs reprises, il a été dangereux, Darwin Núñez. Même s'il n'a pas marqué, il a été dangereux et quand on voit, il est rentré, je crois 5 minutes après, il y a le penalty. Et il n'est pas pour rien dans ce penalty-là parce qu'il est sur l'action qui amène, justement dans la hargne de l'action qui amène ce penalty. Donc il est dans les efforts, ça fait plaisir, même si on attend quand même un peu plus d'un neuf à Liverpool. On a également Mo Salah, les gars. Alors quel match de Salah, les mecs, c'est un truc de ouf ce qu'il nous propose. Encore une fois, juste le gros bémol, c'est le face-à-face loupé. C'est quoi ce face-à-face loupé, les gars? T'as pas le droit de louper ça, Salah. T'as pas le droit. C'est impossible de louper ça. C'est impossible. Franchement, t'es tout seul. À la limite, t'as ce boss-là si t'es pas sûr, mais tu peux pas louper ce face-à-face. Alors on va pas en tenir rigueur. Mais tu vois, tu peux mettre un doublé plus une passe D. Voilà, quoi. Si on parle de la propagande Ballon d'Or, tu montes de plus en plus les échelons. Mais là, pour le coup, il a quand même sorti une magnifique performance. Juste, pour moi, c'est ce ballon-là, tu dois le mettre contre Ortega. Ça nous permet peut-être même d'avoir 2-0 à l'heure de jeu et de dérouler après. Parce que City, eux, quand ils jouaient contre nous, ils déroulaient. Hein, ils avaient pas de mal à mettre 4 buts. On aurait pu en mettre plus. C'est dommage. Mais sinon, la passe était incroyable, le penalty. Il s'est bien rattrapé du penalty contre le Real qu'il a loupé. Donc, il a quand même marqué un beau penalty. Pour tous ceux qui disent qu'il a pas de technique, les gars, on voit qu'il en a une. C'est juste que contre le Real, il est matrixé, les gars. Il a un truc contre le Real, je sais pas, il arrive plus à marquer. Quand tu vois Courtois dans sa tête, c'est impossible. D'ailleurs, on voit tous les gardiens quand jouaient avec Salah, que ça soit Neto, que ça soit des Courtois ou quoi. Il a cette crainte, je sais pas, il a un truc où il loupe tout le temps ses pénaltys contre des gardiens qu'il connaît, c'est un peu dommage. Mais sinon, là, il a répondu présent. Ortega, sur le penalty, il pouvait rien faire du tout. Petit filet parfait. Et sur la passe D, encore une fois, incroyable de Mo Salah. Comme je dis, le seul bémol dans ce match, c'est qu'il aurait pu mettre un doublé. Mais c'est même pas, il aurait dû mettre un doublé. Mais sinon, quel match de Mo Salah, encore une fois, il est sorti avec les caméras sur lui.
Il a un petit truc contre Bernardo Silva. Ils s'aiment pas, hein, les gars. Je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas s'ils s'aiment ou ils s'aiment pas. Je sais pas. Mais à chaque match de City, Liverpool, il y a une embrouille entre Bernardo Salah. Il y a une embrouille entre Bernardo Silva et Mohamed Salah, les gars. C'est quand même trop fou. Déjà, l'année passée, je crois, et il y a 2 ans, quand il y a la victoire 1-0, là, à Anfield, il y avait aussi une embrouille. J'ai l'impression qu'il y a souvent des embrouilles entre ces deux joueurs, mais rien de bien méchant. Ça reste du foot. Donc, super match de la part de Norez. Parfait. Ça a été nickel. On espère un gros match pour la suite. On espère des performances qui se répètent comme ça. Ça serait incroyable. Et merci encore une fois à Arne Slot, hein, qui reste toujours humble, qui salue le public calmement, tranquillement. Ça fait plaisir. Donc, très beau match de la part de Norez. Merci Arne Slot. Merci Norez. Merci Mo Salah. Merci Gravenberch, merci Van Dijk, et je pourrais encore continuer comme ça pendant longtemps, mais merci à tous. Donc voilà les amis, la vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire pour soutenir la chaîne, soutenir Liverpool et dire surtout ce que vous avez pensé de ce match. Nous on se retrouve très prochainement pour le match entre Newcastle et Liverpool, donc c'est un petit match important aussi, un gros match, surtout que Newcastle, eux, ils vont pas nous prendre à la légère, parce que très souvent, on va les éteindre chez eux, on fait taire St James Park, et je pense que cette fois-ci, ils auront à cœur de se venger. On verra tout ça mercredi. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...